Si ton mari ou ta femme est... Les amis, suivez cette dame et vous comprendrez un des cas où désormais, même avec tes papiers, tu peux être rapatrié. Si ton mari ou ta femme est parti te chercher au pays et que tu décides pour, peu importe la raison, de te séparer de lui très rapidement, ce qui arrive malheureusement de plus en plus, ils vont te rapatrier tout simplement au pays sans même chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi? Ben, vous n'êtes pas sans savoir, avec tous les témoignages déjà qu'on a sur TikTok ou que vous avez autour de vous, le nombre de personnes qu'on est parti chercher et du jour au lendemain, ils ne vous aiment plus, il y a un problème, tu te retrouves SDF, ils ont pris ta clé, ils t'ont mis dehors, il est parti chercher sa go au pays ou son gars au pays, il n'y a que des problèmes. Les statistiques sont claires, les divorces, ça crée des pauvres. En fait, quand tu divorces, tu as plus de chances d'être pauvre que de t'enrichir. Et surtout pour les femmes sont 10 fois plus impactées. Normal. Souvent, elles sont pas toutes qualifiées. Et même si elles sont qualifiées, elles ont des diplômes, elles mettent au monde les bébés. Donc, elles sont obligées de s'arrêter pour éduquer l'enfant, pour le garder à la maison, etc., etc. On sait qu'il y a des inégalités de salaire. Selon les corps de métier, c'est compliqué. On sait qu'il y a des discriminations selon aussi ton origine, ton phénotype, etc. Du coup, ça crée vraiment des pauvres. Les hommes, on sait que lors d'un divorce, eux, souvent, ils ont soit optimisé leur fortune, soit ils peuvent repartir travailler tranquillement parce que ils n'ont pas fait de rupture dans la plupart des cas. Cependant, on voit aussi des cas où des hommes se retrouvent SDF parce qu'ils ont été complètement anéantis psychologiquement, émotionnellement, ou alors la décision du juge les a mis dans la précarité parce qu'il fallait payer je ne sais quoi. En gros, ce qu'il faut comprendre avec tout ce blabla, c'est que ça fait des pauvres. En effet, le mariage est censé permettre à un couple, à deux individus, de se stabiliser financièrement, de bâtir, de construire, d'élever leurs enfants, de consolider une fortune, une petite économie en vue d'une vieillesse. En fait, ça sert à ça le mariage à la base. C'était pas là pour l'amour. C'était pour consolider des richesses familiales ou à deux individus par la suite, avec le système un peu plus moderne, de se soutenir mutuellement face aux aléas de la vie, à l'exigence de la vie, maladie, chômage, etc. Maintenant, on a mis la dimension émotionnelle dedans. Sauf qu'il y a certaines personnes qui profitent de l'amour d'une autre, de l'intérêt d'une autre, pour en fait faire leur ascension sociale, venir en Occident ou autre. Et ça, c'est un esprit de pauvreté. Malheureusement, je disais dire ça, beaucoup d'Africains ont un esprit de pauvreté. Ils n'ont pas dans l'optique d'aller prendre, ils n'ont pas dans l'optique quand quelqu'un vient les prendre au pays, de rester avec la personne, de bâtir, de construire cette frustration nécessaire dans une relation, dans un mariage, que l'on met en Occident pour que les enfants puissent avoir d'excellentes formations ou aller dans la vie en quiétude, leurs petites économies de côté, s'en sortir ici, acheter une maison, faire des économies, transmettre un héritage, même individuellement, peut-être faire des formations ou créer une entreprise, et en plus, la cerise sur le gâteau, mieux aider au pays et construire au pays. Beaucoup n'ont pas du tout cette vision. Ils ont une vision à très court terme. Sauf que si toi, je prends le cas d'une femme, on va te chercher au pays et en fait tu n'aimes pas l'homme et tu débarques ici, tu décides de le quitter quelques temps plus tard, il y a deux cas de figure. Soit tu gardes la maison, tu le fous dehors, soit tu pars avec un autre ou je sais pas quoi. Ben, ça prendra du temps pour que tu t'insères, que tu trouves un travail. S'il y a des enfants en route, ben, il y a les aides sociales qui vont faire que... il y a plein de conséquences qui vont être très compliquées. Alors que si tu restes avec ton mari et que vous bâtissez normalement comme dans un couple où il y a de l'amour, etc., c'est moins impactant financièrement. Du coup, ils en ont marre et ils ont décidé maintenant que si tu sépares de ton mari, tu repars. Déjà ça. Et deux, ils ont aussi décidé qu'avant même que les gens se marient et qu'ils les autorisent à faire venir la personne, ils vont faire des entretiens beaucoup approfondis, comme ils font en France là, pour être sûr. Et ça, c'est vraiment l'esprit de pauvreté qu'ont beaucoup d'Africains. Ils ne se rendent pas du tout compte. Et malheureusement, quel est l'élément clé de cet esprit? C'est on ne voit pas à long terme. On voit à court terme. Et on va pas se mentir, ça crée beaucoup de problèmes pour les personnes qui arrivent ici et qui partent